ami et marabout, Ahmed Yandja, que j'ai le plaisir de recevoir ici. Comme vous le savez, dans une autre vie, j'ai été très longtemps directeur général de la télévision du Sénégal. Lui, gérant la gestion du croissant lunaire au Sénégal, il a toujours fait avec tellement de courage, de rigueur, que je voudrais peut-être m'adresser et le féliciter très vivement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, chers invités. Nous sommes heureux de recevoir l'association que dirige M. Sow ici à l'ambassade. Dès que je suis arrivé, j'ai été les voir et nous avons d'excellents rapports, Monsieur le Ministre. Nous le faisons parce que nous avons le respect que vous avez, votre gouvernement a pour cette diaspora. Nous qui avons bourlingué, roulé nos bosses partout, on a vu les différentes évolutions. On voit aujourd'hui vraiment combien la diaspora est respectée, la diaspora africaine, en tout cas sur le continent tout entier. J'en veux pour preuve lui-même, ministre en charge de cette diaspora. Il y a aujourd'hui une quinzaine de pays d'Afrique qui ont des ministres, des structures dédiées à la diaspora. Et ça fait beaucoup plaisir. Nous traitons un thème qui est donc très important, quelle place, quel rôle, quelle implication pour cette diaspora, n'est-ce pas, dans nos différentes politiques en Afrique. Et aujourd'hui, quelle Afrique? Et ça aussi, c'est très intéressant. Nous traitons ce thème dans un contexte très particulier. Ça, c'est la déformation du communicateur. Quand on nous demande de traiter un sujet, vous voulez asseoir sur le contexte avant de faire quoi que ce soit. Le contexte est intéressant. L'Afrique que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'Afrique que nous avions vécue il y a quelques années. Vous tous, vous aviez connu, nous avons lu l'Afrique noire est mal partie du monde. Et si l'Afrique refusait le développement, c'est le cas ou bien même plus grave avec Moussa Konaté, et si l'Afrique était maudite, c'est extrêmement grave à l'époque. Aujourd'hui, the narrative is changing, et ça c'est très intéressant. Jusque dans les livres de la Banque mondiale et du Fonds, ça change. J'ai vu récemment un séminaire à Maputo organisé par le FMI, et le thème c'était Africa Rising. Ça, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, l'Afrique change. Les perceptions sur l'Afrique changent. On nous dit l'Afrique est jeune, 65% au moins de 25 ans. Les taux de croissance sont entre 5 et 10% dans une ambiance globale où les taux, comme vous le savez, stagnent dans le monde. L'Afrique, de ça et là, c'est des découvertes de gaz, de pétrole. On le voit du Sénégal au Ghana. Donc il y a toute une image qui change. Master Kabou, qui avait dit que c'est l'Afrique refusait le développement, dit aujourd'hui que de manière indubitable, il y a des facteurs qui indiquent que l'Afrique bouge. Même s'il dit bien sûr qu'il ne va pas entrer dans l'afro-ferveur dont on parle aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme et même ce que l'on appelle afro-euphoria. C'est parce que l'euphorie par rapport à l'Afrique. Et ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, quelle place, justement, quel rôle pour notre diaspora? Je pense qu'il y a des changements importants. La diaspora africaine aujourd'hui veut, monsieur le ministre en tout cas, avoir un positionnement nouveau. Elle ne dit pas seulement qu'elle existe, elle veut participer au développement. Elle veut avoir sa place dans notre petit développement, ça c'est très important. On parle du PSC au Sénégal, notre diaspora a des vues, c'est un plan, c'est vrai que c'est un plan absolument consensuel, très porteur aujourd'hui, mais ce ne sera qu'un plan, ce n'est pas la Bible ou le Coran. Donc les gens sont ouverts à cela et ils veulent participer, ils veulent dire leur mot par rapport à ce qui s'est fait en Afrique. Et ça c'est extrêmement intéressant. Je suivais récemment d'ailleurs, je pense, une conférence faite par un professeur du Malawi qui traitait de ces sujets-là, qui disait développement within the diaspora, development through the diaspora, and development by the diaspora. Il est en train n'est-ce pas, de traiter ces sujets-là avec tellement de passion que je me suis dit c'est extrêmement, n'est-ce pas, porteur intéressant aujourd'hui. Monsieur le ministre, voilà la diaspora, voilà aujourd'hui des Sénégalais, des Africains qui ont fond à l'Afrique. Ce n'est plus comme avant. Ils ont fond à l'Afrique, ils ont leur mot à dire. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai vu un Sénégalais qui m'a dit « Tiens, ça change la diaspora ». Je dis « Oui ». Il dit « Oui, parce que les la diaspora venue, on leur faisait des maisons dans le Khariala ou dans le Benetali. Un cousin ou un frère faisait une photo en contre-plongée. On lui a envoyé la maison, on disait « Mais vous avez la maison à Dakar, vous avez un immeuble à Dakar ». Le gars était heureux. Bien entendu, quelques mois après, il revenait déçu, parce qu'il voyait que c'était dans
dans un endroit extrêmement pauvre et que l'immeuble en question avait des escaliers tellement bizarres que c'était très décevant. Il me dit non, ils ne font plus ça. Aujourd'hui, les immigrés viennent, ils mettent sur pied des startups, ils vont dans le nord, agrobusiness, ils achètent des tracteurs et ils travaillent. Ça, c'est une vision nouvelle. Ça me fait penser aux 4 R dont on parlait des conférenciers ici, les 4 R. Les immigrés, c'est remittances d'abord. Aujourd'hui, c'est clair. Monsieur le ministre, vous savez mieux que moi, l'argent qui va en Afrique et qui vient de la diaspora est supérieur au volume de l'aide. L'aide au développement. Supérieur à l'investissement, monsieur le ministre. Ça, c'est extrêmement important. Même la banque, je vois encore leurs écrits, ils cherchent aujourd'hui à voir comment ils utilisent cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quelle aide apporter pour l'investissement? Ça, c'est le premier R, remittances. Return, et les secondes. Aujourd'hui, les gens retournent, monsieur le ministre. Les gens de la banque, j'en connais plein qui quittent la banque, le font, pour aller travailler dans les gouvernements africains. Et travailler dans leur pays. Ce que nous avions appelé le brain drain devient maintenant brain gain. Et c'est très intéressant. Le troisième R, monsieur le ministre, c'est resources. Nous avons des ressources humaines de qualité, conscientes, et qui aiment leur continent, qui ont faim fort à leur continent. C'est pourquoi le quatrième R, c'est reputation. C'est des gens donc bien formés, concentrés sur l'éthique, donc très modernes, et qui ont la rigueur, n'est-ce pas, et qui peuvent aider l'Afrique. Je ne veux pas être long, monsieur le ministre, parce que c'est un sujet passionnant, c'est vrai. En tout cas, vous avez devant vous des gens qui ont foi en vous, foi au gouvernement africain, mais qui veulent leur place. Je pense que cette place nous doit leur donner, et je vais en terminer. Voilà, monsieur le ministre. Merci en tout cas. Merci beaucoup.